avons parlé de premier ennemi que vous pouvez croiser sur le chemin de votre destinée. Parce que nous sommes en train de prendre Joseph. Nous sommes en train d'étudier le parcours de Joseph. Nous sommes en train d'étudier le parcours de Joseph. Amen. Et bien là, nous avons vu premièrement les premiers ennemis qui se sont ligués contre lui, qui ont combattu sa destinée. C'était sa propre famille, ses propres frères. Voilà pourquoi Jésus disait: l'homme n'aura que pour ennemis les gens de sa maison. Voilà pourquoi Dieu a dit à Abraham: sors de la maison de ton père. Nous ne devons pas prendre nos frères comme ennemis et autres, mais nous devons vivre parmi eux avec prudence et amour. C'est-à-dire, nous allons manifester l'amour. Vers la fin, vous allez voir la vie de Joseph envers sa famille. Et vous allez comprendre que malgré qu'il s'élève comme ennemi, c'est une manière pour nous pousser dans notre gloire. Donc il nous faut de la sagesse et de la prudence. Et à la fin, nous devons manifester maintenant l'amour envers eux. Amen. Bien aimé dans le Seigneur. Donc nous avons parlé de la famille premier ennemi qui s'élève. C'est des gens qui ne croient pas en vous. Ils ne peuvent pas croire en vous. Amen. Ils vont vous décourager. Ils vont lutter contre ce que vous voulez faire. Ils vont vous amener à vous décourager. Amen. Au-delà de ça, nous avons parlé de la femme. Quand je l'ai écoutée maintenant, j'ai vu qu'elle a pris seulement la femme piégée. Non. Il y a la femme et la femme piégée. Amen. Vous savez, vous pouvez aller vers une femme et toute votre destinée sera bloquée. Même si la femme n'a pas été piégée. Parce que si la femme est possédée d'un esprit dangereux, imaginons une femme possédée d'un esprit du nom d'Asmodée, par exemple, simplement peut détruire votre destinée. Parce que l'entité la combat plus. Celui-là qui est là pour vous donner du plaisir et qui peut honorer votre personnalité. Et nous avons maintenant la femme piégée. Et nous avons lu dans la Bible que la chose la plus amère que la mort, c'est la femme piégée. La chose la plus amère. Souvent, beaucoup de gens disent que ce qui est plus amer, c'est la mort. C'est la mort. Non. La femme piégée est plus amère que la mort. C'est pas moi qui le dis. C'est Salomon qui l'a dit. L'homme le plus intelligent, le plus sage parmi les humains, sauf Jésus. Amen. Bien aimé dans le Seigneur. Aujourd'hui, nous allons voir d'autres choses qu'il faut éviter sur le chemin de sa destinée. Amen. Qu'il faut éviter sur le chemin de sa destinée. Amen. Nous allons toujours continuer avec Joseph, qui s'est retrouvé en prison après avoir connu le mensonge de la femme de Potiphar. Alors dans Genèse chapitre 40, me lisez à partir du verset 1er au 3e verset. Et vous sautez et vous allez lire le verset 20, 21, 22, 23. Allez. Genèse 40, verset 1er. Oui. Après ces choses, il arriva que les chansons et le panetier du roi d'Égypte l'offensaient leur maître, le roi d'Égypte,
Pharaon fit hériter comme ses 2 officiers, le chef des Samson et le chef des panatiers. Et il les fit mettre dans la maison du chef de garde, dans la prison, dans le lieu où Joseph était enfermé. Verset 20. Le 3e jour, le jour de la naissance de Pharaon, il fit un festin à tous ses serviteurs. Et il éleva la tête du chef des Samson et la tête du chef des panatiers au milieu des serviteurs. 21. Il rétablit le chef des Samson dans sa chaise des Samson pour qu'il mît la coupe dans la main de Pharaon. Mais il fit pendre le chef des panatiers selon l'explication que Joseph lui avait donnée. Verset 23. Le chef des Samson ne pensa plus à Joseph. Il l'oublia. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, écoutez-moi, vous allez comprendre tout de suite. Quand vous serez à la maison, vous pouvez lire tout le verset, le chapitre 40. Qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit, après que Joseph est envoyé en prison, il s'est retrouvé dans la prison où restent les autorités. Amen. La prison des autorités. L'Égypte avait ça. Est-ce que quelqu'un peut comprendre? Ce ne sont pas des prisons ordinaires. C'est des prisons qui sont même sécurisées de plus. Et là, il y avait le panatier du roi. C'est-à-dire quoi? C'est lui qui garde le pain. Le panier des pains. Des trucs qui vont au four. Pour que le roi puisse manger. C'est le chef de garde des panatiers. Amen. Amen. Donc il est du côté gastronomique du roi. Du roi Pharaon. Donc on est venu le déposer en prison. Et il y avait aussi les chansons du roi. Amen. Celui qui lui sert du vin. Amen. Amen. Le roi ne boit pas du vin dans la main de n'importe qui. C'est des gens de confiance, des gens sur qui il compte. Et il leur confie cette responsabilité. Mais cet homme aussi, on l'a envoyé en prison. La Bible n'a pas notifié ce qui s'est produit pour qu'on les envoie en prison. Mais ils étaient en prison sur Joseph. Parce que Joseph aussi servait dans la maison de Potiphar. Qui était un homme influent, autorité dans le pays. Donc Joseph aussi s'est retrouvé en prison à cause de la femme de Potiphar. Donc le chef pénitentiaire, le chef de garde pénitentiaire, Joseph a trouvé grâce à ses yeux. Parce que dès que Joseph a fait son entrée dans la prison, tout ce que entreprenait le chef de garde marchait. Il a reconnu que c'est à cause de la présence de Joseph. Donc il a pris responsable des autres détenus. Il a pris comme responsable des autres détenus. Et ils étaient là. Un jour, les chansons a rêvé. Il a rêvé et il a constaté qu'il y avait un cep qui portait 3 samans. Et il y avait des vignes mûres sur ça. Alors là, on lui a dit, il est parti chercher ces vignes. Et il a produit un peu de vin qu'il mettait dans un verre et qu'il donnait au roi. Amen. Amen. Alors quand il a rêvé,
Il est parti raconter le rêve maintenant à Joseph. Parce qu'ils étaient tous amis là. Il les a raconté ça. C'est une révélation qu'il a reçue. Lève-toi sur tes pieds. Dis Seigneur, je veux commencer par songer. Je veux commencer par songer. Tout esprit qui dissipe mes songes, pour que je les oublie, au nom de Jésus, que cela reste loin de moi. Amen. Assieds-toi. Bien-aimé dans le Seigneur, écoutez-moi correctement. Alors il s'est rapproché de Joseph pour dire, j'ai fait un rêve, un songe. Vous savez, il y a plusieurs types de songes, de rêves. Il y a les rêves prémonitoires, il y a les rêves des cauchemars, et il y a des rêves qui reflètent ce que vous avez vécu, que votre âme a enregistré, votre cerveau. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Et bien là, qu'est-ce qui s'est passé? Il a demandé à Joseph, j'ai rêvé aujourd'hui, mais je suis troublé. Je ne comprends pas le rêve. Je ne comprends pas le rêve. Je ne maîtrise pas ce que cela signifie. Alors que le panatier aussi a dit, ah, moi aussi j'ai rêvé. Mais lui, dans son rêve, il a constaté quelque chose de très bizarre. C'est-à-dire, il y avait un panier sur sa tête, et il y avait assez de pain sortant de four. Et il portait cela. Il évoluait seulement quand des oiseaux du ciel sont venus, tout piqué. Ils n'ont quand même pas piqué ça, emporté ça, cherchant même à emporter sa propre tête. Amen. Et là, Joseph a dit, racontez-moi votre rêve. Car il n'y a pas de rêve que je ne puisse pas vous interpréter. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur. Alors ils ont enseigné, ils ont parlé de leur rêve à Joseph. Et Joseph a dit à les chansons. Les chansons a dit. Et lui a dit, écoute-moi, les chefs dont tu parles, c'est Pharaon. Les 3 serments, c'est dans 3 jours. Il dit, ça fait 3 jours devant toi. Tu as 3 jours devant toi pour que tu sors de cette prison. Et que tu seras devant Pharaon. Et Pharaon va annuler tes charges. Et il va te mettre encore à ta place. Et tu vas devenir encore son échanson. C'est ce que veut dire ton rêve. L'explication des rêves. Amen. Vous savez, Joseph a une grâce comme Daniel, qui interprète plus les rêves, comme le prophète Daniel. Bien-aimé dans le Seigneur, les chansons étaient contents. Donc c'est vrai, dans 3 jours je vais sortir. Il dit oui, c'est ça. C'est Dieu qui est venu te parler. Chez nous, nous qui sommes hébreux, la nuit, Dieu vient vers nous et il nous parle. Il nous dit ce qui arrivera. Il nous dit ce qui arrivera au travers des songes. Et lorsque vous lisez votre Bible dans le livre de Joël 2, il est dit, vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions, même vos vieillards des songes.
Lève-toi au nom de Jésus. Dis que cela s'accomplit sur ma vie au nom de Jésus. Cela s'accomplit sur ma vie au nom de Jésus. Tiens-toi. Le Seigneur. Écoutez-moi correctement. Alors les chansons est content. Et le Panathia qu'on va dire. Mais interprète aussi pour moi. J'ai rêvé. Aussi, c'est ça qui était dit. Interprète-moi. Il dit Panathia. Écoute pour toi. Écoute pour toi. Dans 3 jours aussi, tu seras libre de cette prison. Et tu seras devant Pharaon. Mais le problème c'est toi. Et que dans 3 jours, Pharaon va te couper la tête. Amen. Amen. Écoutez-moi correctement. Il dit dans 3 jours, Pharaon va t'appeler. Et tu seras devant le roi. Et il te coupera la tête. Et ton corps sera laissé aux oiseaux du ciel. Et les oiseaux du ciel vont te manger. Parce qu'il va te faire pendre. Pharaon va te faire pendre. Mais toi les chansons, écoute-moi, à partir dans 3 jours, tu seras le chef des gardes des chansons. Et toutes tes charges seront annulées. Tu vas trouver grâce aux yeux de Pharaon. Et tu seras dans le palais. Et tout ce qu'il boira viendra de tes mains. Tu seras élevé en dignité. Les chansons étaient contents. Il dit, bon, dans 3 jours, tu as dit. Il dit, ok, je vais vous dire une chose. Toi et chanson, quand tu seras sorti, ne m'oublie pas. Je suis dans une prison, alors que ce pourquoi on m'a enfermé, c'est faux. Ce n'est pas vrai. Je suis innocent. Parle de moi au roi Pharaon. Parle de moi. Je suis un étranger. Je suis un hébreu. Et on m'a vendu seulement. Et je suis devenu maintenant étranger, esclave, retrouvant encore en prison. Si le roi, tu parles au roi, le roi va me libérer. C'est comme tu es ami avec le chauffeur du président. Et il avait des problèmes. Il a vécu avec toi. Et c'est toi qui lui as parlé maintenant. Et ça s'est accompli comme ça. La première des choses, s'il est avec le président, il veut dire au président, il y a tel cas. Le président, il y a tel problème, c'est un ami comme ça. D'office, quand les chansons vont sortir, Joseph ne va pas durer dans sa prison. Normalement. Bien aimé dans le Seigneur. Il dit ne m'oublie pas. Mais ça dit comment je peux t'oublier? Je ne peux jamais t'oublier. Toi Joseph. Non. Tu portes quelque chose de dangereux. Je ne peux jamais t'oublier. C'est comme quelqu'un que vous voulez guérir à l'église. Quand la personne a de gros problèmes. Ah au prophète. Ah au prophète. Ah au prophète. Ah au prophète. Tu es prêt pour suivre Jésus? Tu es prêt pour témoigner? Non, je vais dormir ici 24 heures sur 24. Je viendrai témoigner. Je viendrai faire ceci. Mais subitement, quand le mal est guéri, ou la situation est décantée, quelqu'un dit bye bye oh. C'est ce que les hommes font. Un jour, j'ai vu quelqu'un aveugle, grave ici. On a tous pleuré ici. On a tous pleuré. Bien aimé dans le Seigneur. Écoutez-moi correctement. Et il a été guéri ici.
proprement et clair. Un miracle authentique. Je vais suivre ce Jésus. Je ne vais plus jamais abandonner ceci. Je ne vais plus faire ceci. Deuxième culte. Troisième culte. Quatrième culte. Jusqu'à aujourd'hui. Je vous ai dit, un jour, je l'ai vu comme ça. Et il était parmi les gens. Les autres m'ont salué poliment. Mais lui, parce qu'il sait que je vais lui dire, tu as laissé Jésus là-haut. Hein? Il ne m'a même pas dit bonjour. Il m'a regardé correctement. Et j'ai posé la question aux autres. Mais votre ami a quoi? Et puis lui, il a quitté et puis il est en train de partir comme ça. Il dit, nous-mêmes, on ne sait pas. J'ai dit qu'il était malade. Il dit oui. Ils ont dit oui. Il dit, il était malade. Il est parti dans une église. Et c'est un prophète qui l'a guéri. Les autres ne savaient même pas que c'était moi. Est-ce que vous voyez? Beaucoup de gens, c'est comme ça. Ça a été comme ça aussi avec Jésus. Ça a été comme ça, même à la présence de Jésus. La Bible dit, il est dit boiteux. Amen. C'est un seul qui est revenu. Donc ça ne nous dit rien. Amen. Mais ici, c'est un cas où Joseph a mis tout son espoir. Dans la Bible, il y a un monsieur qui a vu Pierre et Jean, les disciples, dit, mais dites-moi combien je vais payer pour que vous puissiez me donner ce que vous avez. Ils lui ont dit, va au diable. C'est d'autres qui ont dit ça. Hein? Va au diable. Tu penses que tu peux prendre de l'argent et payer ce que tu as nous a donné. Amen. Écoutez-moi correctement. Qu'est-ce qui s'est passé? Dans les 3 jours, ils étaient tous en prison. Quand la garde pénitentiaire est venue, elle a dit, toi, sortez. Vous êtes libre. Le président a besoin, le roi a besoin de vous. Amen. Ils étaient contents, ils ont vu que c'est vrai ce que Joseph avait dit. Joseph. Ils ont fait les accolades. Nous n'allons pas t'oublier. Alors le Panathiaque va pleurer dans son cœur. Si le gars dit dans 3 jours, et dans les 3 jours encore, on vient me faire sortir, c'est que le reste de la prophétie va s'accomplir. Quelqu'un dit c'est douloureux. C'est douloureux. Au moment où d'autres rient, la nature est fait en sorte que au moment où les autres sont en joie, d'autres sont en train de pleurer. Voilà pourquoi il faut compatir avec les autres. Parce que tu ne sais pas le jour qui va se lever demain pour toi. Compatir. Compatis. Compatis. Vis avec amour. Parce que tu ne sais pas où ton pied va amener ta tête. Tu ne sais pas. Ils ont fait accolade avec Joseph. Les garçons ont dit à Joseph, si on me remet à ma place maintenant, il faut savoir que tu es libre. Toi tu es libre. Lui sait maintenant qu'au moins il a quelqu'un en Égypte. Parce qu'il était un esclave étranger. Donc il n'avait pas d'avocat. Il n'avait pas un parent. Il n'avait personne. Voilà que c'est ses frères qui l'ont vendu. Son propre père ne sait même pas où s'il vit ou pas. Il a déjà fait célébrer
son deuil. Parce que les frères avaient dit que les jours l'ont dévoré. Bien aimé dans le Seigneur, écoutez-moi, c'était un ouf d'espoir. C'est comme vous souffrez de mal. Et puis on vous a dit, c'est tel médecin qui guérit ça, qui traite ça. Alors que vous souffrez de façon douloureuse et subitement, on vous donne rendez-vous. Et un jour, vous êtes retrouvé face à ce médecin. Avant qu'il ne vous pose la question, vous êtes déjà guéri. Votre mental vous guérit. Amen. Amen. Parce qu'il y a eu une joie, un ouf d'espoir qui va intégrer votre vie. Reçois ça ce matin. Reçois ça au nom de Jésus. Asseyez-vous. Bien aimé dans le Seigneur. Et bien quand ils sont partis, le panatier a été pendu. Tel que Joseph l'a dit. Joseph est dangereux. Joseph, c'est à cause de sa présence en Égypte et de la culture égyptienne qui a fait que la Bible et le corps religieux ne l'ont pas déclaré prophète. Ne l'ont pas déclaré prophète. Mais ces actes ont été écrits. Amen. Parce que il a pris l'habitude de vivre comme des Égyptiens. Parce qu'il a étudié chez eux tout. Il a vécu avec eux. Amen. Bien aimé dans le Seigneur, écoutez-moi correctement. Alors les chansons est devenu chef des chansons. A repris sa charge, son travail, sa gloire lui est rendue, lui est retournée. Quelqu'un dit, il a oublié Joseph. Il a oublié Joseph. Dit, il a oublié Joseph. Il a oublié Joseph. Il a oublié Joseph. Joseph a appris que ça s'est passé comme ça. Et il espérait que il viendra le chercher. Il viendra défendre sa cause. Mais en vain. Mais en vain. Écoutez-moi correctement. Écoutez-moi. Tout ça faisait du plan. Faisait partie du plan de sa destinée. Tout ça faisait partie du plan de sa destinée. Est-ce que quelqu'un me comprend? Parce que si les chansons le faisaient sortir, ce que je vais vous enseigner le dimanche, toujours sur Joseph, ne va pas se passer. Est-ce que quelqu'un me comprend? Bien aimé dans le Seigneur, je voudrais vous dire qu'en toute chose, évitez de mettre votre confiance sur l'homme et la relation humaine. Amen. Dieu veut apprendre à Joseph. L'homme ne peut rien pour toi dans cette situation. Pourquoi? Avant qu'un homme ne t'aide, il faut que Dieu dispose son cœur pour toi. Aucun homme ne peut t'aider si Dieu ne dispose pas son cœur favorablement pour toi. Donc si l'homme même ne peut pas décider en lui-même de faire de toi quelqu'un, un homme, de faire de toi un homme digne, vaut mieux de se retourner vers ton Dieu.
peut croire que les chansons peuvent oublier Joseph. Il a oublié pendant 2 ans. Il a oublié. Est-ce que quelqu'un peut comprendre? Mais Joseph comprenait que bon, il pouvait lui faire ça. Sur le chemin de la destinée, tous ceux que Dieu met devant vous sont des gens qui peuvent vous amener à connaître la réalité de la vie. Dieu veut enseigner à Joseph que malheur à celui qui se confie en l'homme, mais heureux pour celui qui se confie en l'Éternel. Yes. Il n'est pas question de mettre ta confiance sur l'homme, que l'homme peut tout faire pour toi. Jamais. Vous allez voir, les amis d'hier deviennent ennemis d'aujourd'hui. Et les secrets qui étaient cachés hier sont mis sur place publique. Les amis d'hier deviennent ennemis qui s'entretuent. Yes. Faites attention. Le monde est détruit. Et vous devez être prudent. Tellement prudent. Plus qu'un serpent. Bien-aimé dans le Seigneur. Lisez-moi Jérémie 17, le verset 5. Jérémie 17, 5. Jérémie 17, verset 5. Yes. Ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui. Amen. Et dit maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Vous allez voir certaines personnes piétinent leurs frères parce qu'ils ont peut-être un magistrat dans leur famille. Je vais vous dire une chose. Allez dans les prisons civiles. Il y a assez de magistrats. Il y a d'autres parce qu'ils comptent. Parce que leur frère, un de leurs parents, est député, est ministre, est commissaire divisionnaire, ou bien est un opérateur économique, un riche, et qui a des relations. Quelque chose s'est passé un jour. Un jeune homme sème la terreur, sèmait la terreur. Et il provoque tout le monde sur son passage. Il écrase les gens. Il fait des gens ce qu'il veut. Parce qu'il compte sur son grand frère qui était magistrat. Quand il fait le dossier comme ça, l'autre appelle ses collègues jusqu'à ce que ça marche. Il sort. Et cette fois-ci, il est tombé sur un monsieur qui avait la marque de Jésus sur son corps, mais qui n'avait personne. C'est un déminu. Il n'est même pas capable de prendre un avocat. Vous savez ce qui s'est passé? L'autre comptait sur son frère, mais celui-ci lui comptait sur Dieu. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le jour du procès s'approchait. Il restait 5 jours du procès. Alors, l'autre, son grand frère, a commencé par avoir une malaise au niveau du cœur. Donc il ne peut plus être au procès. Il ne peut plus parce qu'il doit aller se soigner. Quand il est parti pour se soigner, la mort l'a arraché. La mort l'a arraché. Et maintenant l'autre est venu au procès. Il est aussi venu. C'est quelqu'un d'autre qui a pris la défense. Il y avait le ministère public là. Et ce jour, c'est une femme qui a représenté le ministère public. L'autre est venu.
il a vu que bon, peut-être quand il va donner son nom, le magistrat qui est là peut, le juge peut savoir qu'il est le frère de telle personne et gérer le dossier. Bien aimé dans le Seigneur. Quand ils ont commencé comme ça, la dame du ministère public a pris la défense du jeune homme de minutes. Il a défendu sa cause. Défendu sa cause. Et l'autre a été condamné. Et le monsieur est rentré à la maison. Écoute-moi correctement. La dame a dit, je ne connais pas cette... Le monsieur a dit, je ne connais pas cette dame. Mais la dame a pris ma défense. En toutes choses. Je vais prophétiser sur toi aujourd'hui. Partout tu seras, l'Éternel disposera le cœur de quelqu'un pour toi. Yes, sir. Yes, sir. I receive it. Assieds-toi. Bien aimé dans le Seigneur. S'il courait pour les rouages, s'il courait pour ceci, l'Éternel allait l'abandonner. Si c'était vivait juste, vivait juste. L'homme n'est jamais juste, mais essayez d'être juste. Sur le chemin de la destinée, vous allez croiser des choses terribles. Des choses terribles. Ne pensez pas. Vous savez quelque chose s'est passé. Lorsque quelque chose se passe souvent, que lorsque vous croyez que vos parents, vos relations peuvent vous faire quelque chose. Moi je vois souvent beaucoup de nos compatriotes, collègues, étudiants, collègues, camarades de lutte. Je les vois aujourd'hui. Ça me fait pitié. Parce que beaucoup comptaient sur leurs parents. J'ai mon grand frère ici. Quand j'aurai le diplôme, je vais faire ceci. Beaucoup de gens sont ingrats sur cette terre. L'homme est souvent est né avec l'ingratitude. Il ne va pas reconnaître. Vous allez voir quelqu'un maltraiter celui qui l'a fait. Celui qui s'est tué pour lui. Vous allez voir, même dans le corps de Christ, dans le corps de Christ, même au sein des pasteurs, vous verrez des anges s'humilier pour d'autres. Ils peuvent passer dessus, ils peuvent tout faire. Au finish, comment faire pour finir avec eux? Il y a beaucoup de couples qui ont été détruits parce que le couple là avait les moyens et ils investissaient. Un jour seulement, l'homme peut aller, ou bien l'homme de Dieu, ça peut être le prêtre, ça peut être l'oli, ça peut être le pasteur, ça peut être le prophète. Il oublie déjà ce qu'on lui avait fait et il se lève et dit: homme, cette femme n'est pas digne de toi, abandonne cette femme, va te marier avec celle-ci. On commence par donner une autre femme à la personne, une autre femme à la personne, une autre femme à la personne, une autre femme à la personne. Ne compte-tu personne? Dis voisin, ne compte-tu personne? Quand j'ai commencé l'œuvre aussi, je vais vous dire une chose. Les premiers sur qui j'ai compté, ils vont m'aider. Et l'église va prendre. Ils vont faire ceci. Bien aimé, ce sont eux les premiers ennemis que j'ai rencontrés. Ce sont eux les premières personnes qui m'ont déçu. Qui m'ont déçu. Faites attention. Des gens pour qui tu te tues aujourd'hui. Je ne vous le dis pour que vous ne fassiez pas du bien. Bien aimé dans le Seigneur, Joseph a cru. Ils vont l'aider. Dieu est en train de lui dire: depuis quand
Tu as commencé par prendre l'homme comme Dieu pour ta vie. Celui qui met sa confiance sur l'homme est en train de dire c'est mon Dieu l'homme. Et ça fait partie de l'idolâtrie. Voilà pourquoi nous vous disons souvent, moi je n'aime pas faire d'amis. Viens adorer Dieu. C'est terminé. Parce que je ne veux pas que vous me connaissiez. Mais je veux que vous connaissiez le Dieu que j'adore. Parce que sans ce Dieu, je ne suis rien. Tu es la solution. Dieu n'est pas pour une seule personne. Le même Dieu qui m'utilise est en toi. Et si tu crois en lui, tu cherches à le connaître, il va t'utiliser. Reçois cette grâce. Reçois ça. Reçois ça. Recevez cette grâce. Recevez ça. Recevez ça. Recevez ça. Écoutez-moi. Joseph a mis sa confiance sur l'homme et l'homme l'a déçu. Pourquoi? Pour qu'il puisse se retourner vers son Dieu. Pour qu'il commence par crier vers son Dieu. Écoutez-moi. Sur le chemin de ta destinée, tu vas croiser des gens qui vont vous donner des propos mielleux. Sachez que c'est des détourneurs de destinée. Ouais, sur le chemin de la destinée, vous allez voir des gens à la bouche mielleuse. Voilà pourquoi quand vous rencontrez quelqu'un et la personne parle beaucoup, moi quand tu vois comme ça, vous savez, c'est un faux. C'est un faux. Vous devez faire attention. Dans les affaires, faites attention. Il y a beaucoup d'hommes rusés. Allez poser la question aux gens qui ont des partenaires à l'extérieur. Je veux commander telle chose. Et vous commandez. Et ils ne vous envoient pas la marchandise. Faites attention. La confiance n'exclut pas le contrôle. Même ta femme sur qui tu comptes, contrôle-la. Ça fait partie des règles de l'amour dans le couple. Bien aimé dans le Seigneur, ton enfant vient avec les feuilles de notes, bulletins. Ou bien l'enfant vient, il rentre seulement, il dit non, je travaille. J'ai 12 de moyenne. Mais depuis que tu es père, tu as confiance seulement aux propos de l'enfant. Tu n'es jamais allé dans l'établissement. Monsieur le censeur, je vais vérifier un peu les notes de mes enfants. Je veux voir comment il réagit avec les professeurs. Toi, tu as confiance. L'enfant échoue, il te falsifie les bulletins. Mon enfant est déjà en première, alors qu'il n'a même pas encore eu le bébé. Mais vous avez confiance jusqu'à ce point. Vous savez ce qui s'est passé la dernière fois? Un jeune homme a 3 amis. Il aide les 3 amis. Il les aide, c'est pas qu'il ne manque pas de les aider. Il les aide correctement. Et partout il veut partir, il part avec ses amis. Alors on a fait sa promotion. Et on lui a fait un reclassement où il doit prendre des rappels. Et il a informé ses amis. Quand il les a informés, ils étaient contents. Il avait un ami sûr. Même tout ce qu'il a dans son compte, l'ami l'a sait. C'est bien, l'ami l'a sait. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit, mon rappel là, ça tombe. Telle semaine, ça va tomber. Je vais tout prendre.
bon, je vais prendre ça et faire ceci avec ceci. Mais tel montant là, je te donne une partie. Les autres amis aussi, je vais leur donner une partie. Mais ceci, on va aller au bar avec. On va faire la fête avec. On va faire la fête avec. Vous savez ce qui s'est passé? La Michu a préparé un poison. La Michu. Alors ils étaient en fait au bar. Ils ont quoi pas boire. À un niveau donné, ils veulent danser. Et le jeune homme a ouvert un nouveau champagne. Et puis, il a mis un peu dans son verre. Et il a gardé ça en main. Il a commencé par... Vous voyez, pas dedans de ceux qui ont un peu de le jet. C'est les pauvres qui dansent. Je parle des parties, hein, je ne parle pas pour les simples fêtes, les concerts. Hein. Quand vous entrez dans... il y a un dîner de gala des riches. Leur danse est différente. Que Dieu te donne cette onction. Amen. Reçois cette onction. Écoutez-moi correctement. Dans la fête, les gars dansaient bien. Leur salsa. Amen. Écoutez-moi. C'est que toi tu aimes. Tu n'es pas intelligent. Et tu entends ça là. Ton enfant entend ça, tu ne gifles pas. C'est bon, ça apporte quoi la vie? Quelle bonne mœurs. Même les règlements chantent bien. Toi tu es là seulement. Ce que tu peux écouter, c'est ce qui peut t'enseigner. C'est quoi ça là? Ça veut dire quoi ça? Le gouvernement doit prendre des décisions sur ces choses. Même si tu vas jouer hip-hop, que le message enseigne. Je ne suis pas contre les hip-hopiens, mais je suis contre le message qui ne donne rien à la nouvelle génération. C'est là moi je suis contre. Parce que nos enfants sont là. Et aujourd'hui c'est ça qui emporte les enfants. Écoutez-moi correctement. Alors ils ne peuvent pas danser en responsable. Et quand l'autre dansait seulement, l'autre a fait accolade comme ça. L'autre est venu dire et a fait accolade avec le produit dans sa main. Vous voyez? Le truc était dans cette main. Souvent c'est dans cette main, il garde les verres. Ça c'est les riches. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il fait comme ça. Il a commencé à danser avec le gars. Il danse. Et c'est comme ça qu'il a déposé le truc dans son verre. Quand il a déposé, alors les autres aussi dansaient. Ils ne savaient pas. Les autres ont dit, ah, le nouveau vin est fini. Si moi je n'ai pas bu, donc je vais prendre pour toi. Donc ils sont venus arracher de ses mains. Et les deux autres se sont partagés ça et ils ont bu. À la fin, ils sont rentrés. Les autres ne peuvent pas avoir des malaises. Des malaises. Des malaises. Subitement, un est décédé. L'autre était à l'hôpital. Ah, la police est venue les chercher. Et est venue chercher le monsieur aussi. Il dit, mais je ne comprends pas.
On a fêté, mais il n'y a pas eu. On dit que c'est poison. Les médecins ont détecté que c'est poison. On avait les arrêtés. Et on lui a dit, ah, c'est l'homicide, vous irez en prison même plus de 5 ans. C'est dit, sa vie veut s'arrêter là. On les a gardés à vue. Les enquêtes ont commencé. Le gars souffrait dedans, il dit. Subitement, il a appris que son second aussi a décédé. Il restait l'ami. Et lui, l'ami était à la maison. C'est lui qui était gardé à vue. Il a dit, mais là où on est parti, c'est un lieu luxueux. Ils doivent avoir les caméras là. Nos caméras de surveillance. Chef, je vais payer et vous allez effectuer le déplacement. On ira vérifier. Alors ils ont pris les caméras. Ils sont allés, on les a autorisés. Ils ont pris les caméras. Ils ont vu au moment où l'autre est en train de mettre le poison. Si Dieu n'était pas avec lui, il a confiance. Dis voisin, tu as mis ta confiance sur qui? Tu as mis ta confiance sur qui? Voilà pourquoi moi je n'ai pas d'amis. Mais je ne sais pas qui est qui. C'est clair. Tu ne mourras pas la mort des hommes. Yes, sir. Vous verrez une jeune fille, il voit un garçon seulement, il commence par embêter ses parents. C'est mon mari. Depuis que je suis là, vous avez payé faille pour moi. Je ne mangeais pas shawarma, mais tout. Mais il ne sait pas que celui-là veut le sacrifier dans quelques jours. Et elle est prête pour voyager sans permission. Sans qu'aucun de ses parents ne sache. Et aller dans un autre pays. Et aller partout avec. Faites attention. Vous voyez des véhicules blindés sur la voie. Est-ce que tu sais ce que les autres ont fait? Ils ont travaillé. Mais toi aussi, vas travailler. Un jour, tu vas réussir. Et les filles ont ce courage bidonvillé. Que Dieu te donne la sagesse. Bien-aimé, sur le chemin de votre destinée, beaucoup de choses viendront. Mais seulement ta confiance sur Dieu. Prie. Appelle Dieu à ton secours. Ceux qui vont t'aider, Dieu les mettra sur ton chemin. Il disposera leur cœur. Dieu même ne descend pas pour faire les choses. Il utilise toujours un homme. Mais cet homme qui mettra devant toi sera la bonne personne. Au nom de Jésus. Voilà pourquoi je ne discute pas de fidèles. Non. Chaque brebis a son enclos. Si tu es mon fidèle, Dieu va t'amener. Dieu va t'amener. Et tu seras avec nous. Que Dieu te bénisse. Sois comme Joseph, qui a changé sa mentalité lorsqu'il a été déçu. Tu as été déçu plusieurs fois. Tu as été plusieurs fois déçu par les hommes. Confie-toi en l'Éternel. La Bible dit heureux le peuple qui se confie en l'Éternel. Heureux l'homme qui met sa confiance sur l'Éternel. Heureux celui qui recommence son sort à l'Éternel. Heureux celui qui fait de l'Éternel ses délices. L'Éternel accomplira tes désirs. Il dit, fais de l'Éternel tes délices. Et il te donnera ce que ton cœur désire. Mets ta confiance en lui. Et il agira. Amen. Tu es béni au nom de Jésus.